Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Et de 14 pour Metz Handball en Coupe de France, les Dragons ont ajouté un trophée à leur palmarès à l'Accor Arena de Paris face à la JDA Dijon. Depuis, il y a eu un déplacement à Marseille, ce sera au sommaire, tout comme les au revoir aux joueuses partantes ce dimanche et une grande interview de Clémentine en fin d'émission. Vous connaissez le menu et avec moi aujourd'hui, il y a deux chroniqueurs, à commencer par Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut Rémi. Salut à tous. En pleine forme, pas trop chaud? Bon, un petit peu, mais on commence à s'échauffer aussi avant Budapest, donc il faut un petit peu de chaleur. C'est vrai qu'il fait toujours chaud à Budapest, on va en profiter. Face à toi, il y a Maxime, fondateur de Handmetz. Comment ça va Maxime? Salut Mathieu, salut à tous, ça va super bien, merci. Pas encore les larmes à l'idée de faire les au revoir de dimanche? Ah, on ne parle pas encore. Allez, vous connaissez la formule, on démarre avec l'actu. Enfin, on dit ça démarre avec l'actu, mais en fait, j'ai pas grand-chose à vous proposer. Ça sent vraiment fort la fin de saison en termes de résultats et d'équipes sur les terrains. Par contre, ça, on peut pas passer à côté. J'ai l'actu des réseaux, c'est tout de suite avec Aymeric Guillaume. Metz Handball, c'est un peu comme une Formule 1. On en prend soin, il y a plein de gens autour pour faire en sorte que tous les paramètres soient au vert. Et puis ça va vite quand même. Non, parce que bon, dimanche, c'était la victoire en Coupe de France et j'ai vu plein de choses sur les réseaux, à commencer par la star de TikTok, le fameux Thierry Weisman, lui-même, regardez. Ah, c'est quelque chose, hein. Mais ce n'est pas tout, les Sedna étaient aussi à Bercy. Et il faut le dire que les médailles d'or, ça fait toujours son effet. Et qui dit victoire, dit photo. Par contre, il y a des genoux plus frais que d'autres. Ça va grâce? On met peut-être un petit peu d'huile? Qui est prêt à payer pour voir ce duo sur scène? Moi, en tout cas, j'achète direct. Et enfin, pendant que certains gagnent des titres, le CSM se la coulait douce. Bien la garden party? Ah non, mais n'hésitez pas à refaire la même le week-end prochain. Hein. Allez, fini la rigolade, je fonce tout droit vers Budapest. Vroom vroom les réseaux! On aurait pu la faire jaune la voiture, non? C'est vrai qu'on aurait pu la faire jaune, la voiture, mais si elle nous emmène jusqu'à Budapest, c'est que tout va bien. En tout cas, on va clore cette partie actualité qui était bien légère et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le récap. Dimanche, le handball français s'était donné rendez-vous à Bercy pour assister à la finale de Coupe de France, un match entre la JDA Dijon et les Dragons, qui a tenu une partie de ses promesses. Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Je vais peut-être pas me faire de copains, mais honnêtement, beaucoup de gens disaient que ça va être compliqué. Ils venaient de gagner, je parle de Dijon bien sûr, ils venaient de gagner le prix. L'European League, en l'occurrence, à domicile, ça les avait mis un peu dans une énergie folle. Voilà, exactement. Moi, je pensais très clairement que ça allait être plus facile, entre guillemets, hein, parce que c'est une belle équipe qui fait de belles choses. Mais l'écart entre les deux équipes, on le voit, hein, c'est assez énorme. On l'avait vu en championnat notamment où il y avait eu des écarts assez forts. Donc, malgré la dynamique, c'était dur de penser que la JDA allait réussir à step up de la meilleure manière. Une première mi-temps qui a été peut-être un peu en dessous de la deuxième où les Dragons ont complètement déroulé. Je pense surtout à Johanna Boutsen qui, je pense, a gagné à elle seule la première mi-temps. Donc, parce que je crois que le score à la fin, à la fin de la première mi-temps, 13 à 7. Ouais, c'était encore disputé en première, on va dire. Voilà, donc très peu de buts de chaque côté. On n'a pris que 7 buts en première mi-temps, c'est quand même assez énorme. Voilà pourquoi je dis que Boutsen a gagné, je pense, à elle seule la première mi-temps. Ceci dit, si on voit un peu plus loin, des choses qu'il ne faudrait pas reproduire, je pense à nombreuses pertes de balles, des relances de Munsen qui n'ont pas été jusqu'au bout. On a attendu là-dessus aujourd'hui, donc forcément, les équipes ont mis en place des petites protections pour éviter les relances rapides. Et il faudra faire attention parce que ce sera des choses qui seront rédhibitoires, notamment au Final Four. Ouais, c'est certain. Rémi, on s'en lasse pas forcément, mais une des artisanes de cette finale de Coupe de France côté messin, c'est Sarah Bouktit. Elle a renversé tout le monde et ça a été vraiment sans partage de son côté. Ouais, non, elle a été extraordinaire. On voit de manière un peu moins heureuse que son absence en milieu de semaine peut être dramatique pour cette équipe. Fort heureusement, elle est très en forme. Moi, ce match, je rejoins un peu Maxime. En fait, j'avais pas d'énormes attentes, mais il m'a. Alors, sur le plan de balistique, il ne peut pas me décevoir parce que la victoire est confortable malgré quelques détails. Mais ce qu'on fait de cette Coupe de France dans le décorum m'attriste un petit peu parce que on n'avait pas un Bercy qui était extrêmement garni.
9300 personnes dans l'assistance, je crois. Moi j'ai quand même une grosse nostalgie parce que j'y allais beaucoup à cette époque-là, de ces journées où tu avais les finales masculines et féminines le même jour. Je comprends l'argument qui est d'étaler sur un week-end, de faire un week-end de fête du handball et d'inviter. Mais lors de ces matchs-là, tu avais des tribunes garnies également pour la finale féminine parce que le gros morceau de Bercy, c'était les 4 copes des 4 équipes finalistes masculines et féminines. Et la fête du handball était complète avec le côté premium de ces finales des filles et des garçons. Voilà, ça m'a un petit peu manqué. Et tu vois, déjà que cette finale de Coupe de France, sans faire offense à Dijon, le vrai match déclic, ça a été le quart de finale entre Metz et Brest, qui a donné lieu à un super match aux arènes avec une super ambiance et un match de très haut niveau des deux côtés. Après, on va quand même voir le verre à moitié plein. C'est un trophée qui est hyper important parce que tu aurais pu faire une saison blanche. C'est vrai. Voilà, le titre de champion de France est quand même fort à parier qu'il ne soit pas pour Metz Handball cette saison. Et puis pour gagner un titre de champion d'Europe, il va falloir s'employer. Alors on y croit, mais ça risque d'être très compliqué. Et on se souvient toujours, mine de rien, des saisons blanches. C'est un peu malheureux, parce qu'il y a tellement de saisons qui ne sont pas blanches à Metz Handball que les rares saisons blanches, tu te dis « Ah, je me souviens cette année-là ». La saison 2021, elle est dans toutes les mémoires. Donc celle-ci, ce ne sera pas une saison blanche. Et c'est important pour des joueuses qui gagnent aussi leur premier trophée. Parce qu'on a l'habitude de parler en tant que Metz Handball. Metz Handball gagne un trophée supplémentaire qui pèse peut-être pas grand-chose dans l'épaisseur du palmarès. C'est un peu ce qu'avait dit Thierry Weisman en disant bon, nous on a gagné X des trophées, on s'en fiche un petit peu, ce qu'on veut c'est la Champions League aujourd'hui, mais malgré tout ça reste important. Lilou Borg qui arrive à Metz Handball, qui n'est pas bardé de titres, je pense que pour elle ça peut apparaître comme un déclic. Et prenons l'exemple du Munsen aussi, alors qu'il y a un palmarès évidemment, qui est expérimenté du handball féminin, mais lors de son passage à Metz, il aurait été indécent que vu ses performances, ce soit sur une saison blanche. Alors il reste une compétition importante, mais fort heureusement, on a déjà un trophée pour une joueuse de ce calibre-là. Et on peut citer aussi Anna Albeck qui a gagné son premier trophée. Oui, non, il y en a d'autres, bien sûr. Voilà, on verra les réactions tout à l'heure justement de ces joueuses-là. C'est extrêmement important pour elles, pour leur palmarès, pour leur évolution dans le handball que de se situer comme ça avec un premier trophée en club. On peut dire aussi qu'Emmanuel Maned a pas mal fait tourner pour trouver les ajustements. Maxime, tu parlais de ses difficultés, de ses pertes de balles, de ses relances, etc. Avant la 20e minute, on avait vu à peu près tout l'effectif déjà sur le terrain pour essayer de trouver la petite manière de contrer les choses. Et puis du côté de Dijon, il y a quand même quelques joueuses qui ont performé. On peut citer Manuela Dos Reis, qui a un peu tenu la boutique. Elle a bien embêté nos ailières à plusieurs reprises sur la première mi-temps. Sans elle, je pense que le score aurait été bien plus vilain en la défaveur de Dijon avant la pause. Et puis il y a aussi eu Nina Dury et Stine Longborg qui ont fait du travail du côté du tir. Mais voilà, ça a reposé sur assez peu de joueuses finalement. Lilou Pinta en défense aussi jusqu'à sa blessure. Donc voilà, je vous propose d'écouter les réactions de Clément Alcacer et de Lilou Pinta justement après la rencontre. Il y a de la déception, mais il y a aussi une certaine fierté d'avoir proposé quelque chose. C'est difficile, je suis à la fois déçu parce que le résultat, et voilà, tu gagnes pas et t'en prends quand même une bonne. À la fois déçu parce que je trouve ce qu'on voulait mettre en place, on a réussi à le mettre en place et que ça a plus ou moins bien fonctionné. Je trouve que Johanna a fait en tout cas au moins une première mi-temps incroyable et que ça nous aide pas du tout. À essayer d'être collé. Parce que je pense que si on est collé longtemps, ça peut être différent, mais c'est difficile. Après, nous, on tire vraiment beaucoup sur les organismes, beaucoup trop, je pense. Donc voilà, à la fin, il faut aussi ménager un peu tout le monde. On a des absentes, on perd Lilou à la moitié du match aussi, qui défensivement faisait un gros match. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est difficile et je suis à la fois très fier aussi parce qu'elles ont répondu présentes, on n'a pas été ridicule, on a posé des problèmes, on a montré ce qu'on est. Voilà, après le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances, mais en tout cas on a montré ce qu'on voulait montrer. Vous avez une réputation d'équipe qui lâche rien et vous n'avez pas vraiment lâché dans ce match non plus. Peut-être que c'est physiquement aussi, enchaîner les grands rendez-vous, c'est compliqué. Bien sûr, là ça devient complexe, on le voit. Voilà, on a beaucoup de pépins physiques, on ménage des filles à l'entraînement, on a pas mal de blessés, donc bien sûr que voilà, tu laisses beaucoup d'influx aussi sur le Final Four la semaine dernière. La saison est longue en effet, mais bon, les objectifs sont remplis. Malgré ça, la JDA a quand même fait une saison historique avec cette victoire en European League et puis
d'être finaliste de Coupe de France. C'est pas forcément tous les ans que ça se produit pour une équipe comme celle-ci. Donc il y a quand même cette satisfaction d'avoir marqué l'histoire du club. Bien sûr, on est très fiers de la saison. L'objectif, c'est d'être européen tous les ans. On est européenne, on a gagné une Coupe d'Europe, c'est juste incroyable. Une finale ici, avec du recul, ce sera bien. Là, sur le coup, c'est un peu dur, mais avec du recul, ce sera très bien. Vous avez tout donné, mais c'est pas évident face à Metz Handball. Ouais, on a fait face à plusieurs blessures cette saison, donc on arrive avec un effectif plutôt réduit, mais on a respecté notre projet de jeu. On voulait les énerver, entre guillemets, ne pas monter les balles, essayer de les frustrer et d'être chirurgical en attaque placée. Je pense qu'on leur a posé des problèmes ce soir, plus que les matchs de championnat, ça c'est certain. Maintenant, on n'a pas su tenir dans la durée, j'ai envie de dire, ça reste Metz Handball et notre 100% d'aujourd'hui n'était peut-être qu'un 50% finalement d'habitude, mais je suis certaine qu'on a tout donné, tout ce qu'on avait à donner aujourd'hui. On a essayé de mettre tout en œuvre pour ramener un deuxième titre en une semaine à la JDA. On ne l'a pas réussi, mais je pense qu'on a montré un visage de conquérant, de filles qui ne lâchent rien, et c'est ça le plus important ce soir. Bon, Rémi, c'est vrai que cette image d'équipe qui ne lâche rien de la JDA, elle n'est pas usurpée puisqu'elles se sont battues comme elles se sont battues. Mais le calendrier, enchaîner une finale d'European League avec tout l'influx qu'elles y ont laissé, comme le disait Clément Alcacer, et enchaîner avec une finale de Coupe de France contre Metz Handball, c'est beaucoup trop pour une équipe qui n'a pas un effectif pléthorique et qui a déjà fait face à beaucoup de blessures. Non, puis c'est un club qui grandit et qui a déjà fait une saison extraordinaire. On ne peut pas en vouloir à Clément Alcacer ou aux joueuses de Dijon de ne pas pouvoir cumuler 2 rendez-vous d'envergure alors qu'elles n'ont pas l'habitude d'en jouer un seul. Enfin, de faire une fois de Coupe d'Europe, elles l'ont déjà fait. Mais là, elles le font en le gagnant, en faisant une finale complètement renversante. Et il est normal que 6 jours après, les organismes ne soient pas un jour après avoir fait la demi-finale. Enfin, voilà, il faut voir l'accumulation quand même des matchs. Et tu dois encore te fader Metz Handball en finale de Coupe de France, alors que tu n'as pas forcément l'habitude de jouer ces finales de Coupe de France. Voilà, je pense qu'elle mérite qu'on soit extrêmement indulgent envers elle. Moi, la sévérité que j'avais contre Dijon, c'est lors des oppositions contre Metz Handball en championnat, où je trouvais qu'on avait des petites filles face aux grandes sœurs de Metz Handball. C'est pas le match, et je suis d'accord avec Clément Alcacer, c'est pas le match qu'on a vu, puisque première mi-temps a quand même assez compliqué, une équipe de Dijon coriace, je pense qu'ils surfaient un petit peu sur ce qu'elles avaient fait en Coupe d'Europe, et après l'écart de niveau, la densité, la dimension physique, tout ce que vous voulez, a fait qu'on avait beaucoup d'écart entre ces deux équipes. Mais voilà, c'est normal que Dijon ne puisse pas assumer ces 2 rendez-vous, c'est pas du tout infamant. Et on peut se féliciter quand même d'avoir un handball français qui grandit. Moi, je suis le premier à me morfondre des fois du manque d'opposition face aux équipes, et y compris de Dijon cette saison qui affronte Metz ou Brest. Bon, là, on ne peut que les saluer, on ne va pas leur en vouloir si la finale n'a pas été accrochée comme on aurait voulu. Qui continue à grandir, et peut-être que dans quelques années, on pourra parler de Dijon comme un candidat un peu plus sérieux face à des équipes comme Metz ou Brest, c'est certain. Maxime, un des facteurs déterminants de toute bonne finale, c'est le public. Il y avait près de 400 supporters messins qui étaient présents dans la tribune pour encourager les Dragons. On a eu des belles scènes de célébration à la fin. C'est extrêmement important. C'est une petite répétition avant Budapest, je pense. Oui, c'est toujours important d'avoir des supporters qui se déplacent, que ce soit là, dans ce cas-là en France ou même à l'étranger, comme on a pu voir. Vous avez d'ailleurs fait un super reportage sur eux. C'est important pour les joueuses, pour le club, de se montrer, de montrer qu'il y a de l'effervescence. Ça amène peut-être aussi à des gens qui ont un regard extérieur sur ce qui se fait à Metz, de se dire, bah tiens, il y a des gens qui bougent, il se passe quelque chose en fait. Et c'est important. On a fait un peu de teasing tout à l'heure justement sur les joueuses qui ont remporté leur première Coupe de France ou qui en ont déjà remporté plusieurs. Je vous propose qu'on aille jeter un œil justement aux réactions des Messines. Elles étaient nombreuses en zone mixte avec une satisfaction qui n'était pas vraiment dissimulée. Juste trop heureuse en vrai, trop contente de ce qu'on a fait. Ça fait plaisir de concrétiser avec une vraie médaille toute cette belle saison. Après on a encore une belle à aller chercher, mais on est déjà très contente. Et tu te sens prête pour la suite? Elle était bien ma question, elle était super. Moi je me sens prête à 100%. J'ai juste hâte que ça commence là, j'ai envie de jouer maintenant. Alors c'est pas encore tout de suite. Non, attends, je prends le rôle à fond là. Avant de se projeter sur la suite, c'est 5 d'affilée. Votre coach vous disait, vous faites partie des 5 Ouais. Ensemble, toutes les deux. On est les deux seuls, je crois, qui avons fait les 5 d'affilée. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. C'est l'histoire. Franchement, c'est beau. Je sais pas quel club l'a fait. Personne, c'est la première fois. Oh, on détient un record.
Bon, Lilou, tu viens d'arriver en zone mixte, tu avais le trophée dans les mains. Qu'est-ce que ça représente, ta première année à Metz Handball, récupérer un trophée comme celui-là? C'est une grande fierté. C'est vrai que Dijon, elles ont remporté une Coupe d'Europe la semaine dernière. On avait à cœur de bien faire et finalement, on ne fait pas le match parfait, mais le match, il suffit finalement au final. Et donc, trop contente et une grande fierté. Beaucoup de fierté parce que c'est le premier titre de la saison et on l'a construit petit à petit. Donc voilà, très heureuse de partager ce titre avec les filles et profiter aussi avec le public et les fans qui sont venus nous voir très nombreux. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste après Brest. Il y avait une pointe de déception quand même dans tout ça. C'est quand même beaucoup d'émotions qui fluctuent une saison de handball. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup d'émotions, mais je suis très heureuse d'avoir pu faire gagner ce titre-là, mais aussi être passé par Brest parce que ça montre qu'on est forte et qu'on va plus loin, qu'on pense plus à la défaite du titre de championnat et on a envie d'aller chercher d'autres titres. Yeah, and I'm very happy about this trophy and this victory. It was a tough game from the beginning, but I'm just very happy that we can win this title. Yes, this is a step forward for us. Now we won this game today, but we also know that it's 2 weeks until the Final Four, so we have to improve and develop even more. So, Tia, you have gold around your neck once again. How do you feel? I feel very grateful and happy. But this is the inspiration of what we want to achieve already in 2 weeks, I think, something like that. So it just feels like something that I want to chase with the team. So yeah. How do you feel after this final? It's your first final since you joined Metz. I feel amazing. Of course, it's a huge thing in my life. I don't know when I won a trophy the last time. It was a long time ago, and that's exactly why I came also to Metz to achieve the dreams of the club and the things that we set at the beginning of the season. And every year we want to win as many titles as possible, and I'm very happy that I can be a part of this year. L'objectif de Metz Handball désormais, c'est la Ligue des Champions. Malgré tout, une 5e Coupe de France de suite, c'est quand même une très grande satisfaction, j'imagine, pour le club. Oui, c'est un titre de plus. C'est la fête du handball à Bercy. On voit bien qu'il y a un monde fou là et il fallait y être. On y a été, il fallait faire le travail, il a été très très bien fait. 12 buts d'écart face à Dijon, c'est un très très bon résultat. Il y a quand même on va dire un gouffre entre la Champions League et les autres coupes d'Europe. Ça n'enlève rien du tout du mérite de Dijon qui a super bien fait le travail, mais on voit qu'il y a la Champions League, c'est encore un autre niveau et on va essayer de faire au mieux, mais ça sera encore une étape de plus, encore un stade de plus. Il va falloir encore hausser le niveau de jeu, je vais dire. Les émotions d'une saison sont assez particulières. Il y a quelques semaines, on se morfondait un petit peu après la non-réussite contre Brest, parce que c'est pas une défaite en l'occurrence. Aujourd'hui, on célèbre une Coupe de France et demain, il faudra repartir déjà sur les objectifs à venir. C'est particulier quand même. Alors moi, je me suis jamais morfondu. J'ai regretté un petit peu parce qu'il y avait la place pour le faire, très honnêtement. Mais en fait, je sais bien que, a priori, Brest va gagner le titre. Je trouve que c'est une bonne chose pour le handball féminin. J'ai toujours eu peur, à force de mettre autant d'argent dans le club à Brest, que le président se lasse et qu'il dise je m'arrête. C'est nos 2 plus grosses recettes de la saison en Coupe de France et en championnat. On a besoin d'eux absolument. Il y a une émulation qui est saine et c'est très très bien comme ça. Mon objectif à moi cette année, c'est vraiment la Champions League, plus que la Coupe de France, ou que je vous ai dit c'est bien d'y être, plus que le titre de champion de France, 26, 27, je ne sais même plus combien. Mais la Coupe d'Europe, il faut qu'on fasse mieux ce coup-ci. Bon, on a senti qu'il y avait de la célébration, mais du côté de Thierry Wasman, on a envie de remettre les choses à plat et on reste calme et il y a des objectifs, c'est la Ligue des Champions et le reste, on ne sait même plus combien on a de titres, c'est pas si important que ça. Ouais, enfin, je pense qu'en début de saison, son discours n'est pas de dire à Manu Mayonade je crois pas, hein. On s'en fout du nombre de titres. Je pense que l'objectif, il est de taper Brest et il faut saluer que les règles du championnat sont telles que le championnat va certainement revenir à Brest et que l'adversaire de Metz Handball est énorme puisqu'il est... Il est aussi au Final Four de Ligue des Champions. Et je voudrais juste revenir sur un point. Je ne pense pas qu'il soit utile de comparer les Coupes d'Europe aujourd'hui. Je pense qu'il est simplement utile de voir qu'on a le handball français qui propose des clubs un petit peu, pas de seconde zone, mais du step en dessous de Metz ou Brest, qui arrivent à gagner d'autres Coupes d'Europe qui sont certes moins compétitives. Si Metz ou Brest s'alignent sur la ligne de départ de cette compétition, bien évidemment que je pense que le trophée il ira également en France. Mais voilà, je ne pense pas qu'il est nécessaire de mettre en avant que la Ligue des Champions est bien plus compétitive. On le sait. Et on doit saluer également l'énorme performance de Dijon parce que c'en est une pour la taille de ce club qui se structure peu à peu
de gagner cette compétition. Voilà. Et on a bien vu le rapport de force entre les deux clubs qui n'est absolument pas le même sur cette finale de Coupe de France. Ce qui n'enlève rien à la performance et à la saison de la JDA Dijon qui essaie de jouer entre les trois compétitions. C'est super. En tout cas, depuis cette finale, on a eu un autre match. C'était mercredi. Les Dragons étaient en déplacement à Marseille pour affronter Plan-de-Cuq au Palais des Sports, avec un effectif un petit peu particulier qui a été convoqué. Présence de Nelia Goval, Manuela Navarro, Ivana Atangana, Clémence Castex et en lieu et place de Léna Granvaux, Chloé Valentini, Sarah Bouktic, Johanna Bunsen, Tira Axner qui étaient restées à Metz au repos. Maxime, un avis sur la démarche? C'est inhabituel à Metz de faire tourner à ce point-là. Cette saison, on l'a vu peut-être 2 ou 3 fois des remaniements d'effectifs, peut-être pas autant que celui-là. Honnêtement, quand j'ai vu la feuille de match, j'ai fait waouh. Et effectivement, tu le dis, on n'a pas l'habitude. Ouais. Manu veut toujours qu'on gagne avec la manière. Et j'ai été assez étonné de voir effectivement autant de joueuses dites cadres qui n'ont pas été à ce match-là. À ce moment précis de la saison, ce que beaucoup auraient pu lui reprocher d'ailleurs à chaque Final Four qu'on a pu atteindre, c'est de ne pas justement faire tourner. Là, il l'a fait. Donc, il y a souvent eu ce facteur fatigue dans les discussions, etc. Depuis 2 ans, ça a un petit peu évolué quand même. Ouais. Donc il y avait 2 choix. Donc, continuer la logique de ce qu'il fait depuis le début, où voilà, personne ne pourra lui reprocher cette fois-ci. Ou alors ils le reprocheront de ne pas l'avoir fait avant, mais bon. Mais on trouvera toujours quelque chose, hein. De toute façon, qui veut critiquer trouvera un moyen de le faire. Mais justement, c'est important pour qu'on ait des joueuses plus fraîches, on va dire, pour le Final Four. On a vu des joueuses qui étaient très fatiguées les saisons passées, et ce qui a peut-être pu causer effectivement notre perte face à Odense l'année dernière. Ouais. C'est pareil avec Dessy, voilà. Mais cette fois-ci, il l'a fait. Bon, ceci dit, je pense que c'est exactement les mêmes joueuses qui ont joué du début à la fin. Quasiment, ouais. Finalement, c'est 9 joueuses qui ont participé vraiment. Ouais. Voilà. Donc, le côté satisfaction, je mettrai sur certaines joueuses qui ont fait un super match. Je pense à Grace Zadi, on a vu l'apport qu'elle a depuis qu'elle est arrivée. Elle a glissé quelques passes secrètes. Je crois qu'elle doit être à 9 ou 10 passes décisives sur ce match-là. C'est super important. Elle arrive à faire jouer tout le monde. Des joueuses qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble tout en même temps. Bien souvent, elle rentre dans le match, il y a déjà les joueuses qui cadrent, donc elle grappille du temps par-ci, par-là. C'est aussi pour ça que ça a été plus compliqué sur ce match. Des joueuses qui n'ont pas forcément l'habitude de tout le temps jouer ensemble. Offensivement, on peut s'en sortir avec des individualités. Défensivement, c'est là où ça a beaucoup plus pêché. Hein. On a vu que la défense a... Il y a le nombre de buts de Nelly Antonissen qui parle de lui-même. Hein. De toute façon, elle a fait un petit peu la Java, elle finit à 14. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'en général, quand on voit qu'une joueuse se démarque plus, on va essayer de faire en sorte que, non, là, du début à la fin, elle a pu faire quasiment ce qu'elle voulait. Bon, ceci dit, elle a mis aussi beaucoup de pénaltys. Il y a les pénaltys également. Ouais. Donc, on peut en tirer des conclusions, oui et non. Je ne sais pas trop quoi dire, à vrai dire, sur ce match. C'est vrai qu'il est un peu désarçonnant parce qu'on attendait les Dragons en pleine montée en puissance, Rémi, et elles arrivent sur ce match, alors avec de la rotation, c'est certain, mais elles arrivent avec un match qui est assez peu abouti. On les sentait parfois un peu perdus sur le terrain les unes avec les autres, et il a fallu s'en remettre à des individualités, là où on attendait peut-être un collectif en pleine forme à l'approche de la grande échéance. Alors, je pense qu'il n'y a absolument aucun enseignement à tirer de ce match, et je pense que ce n'était pas du tout le but. Voilà. Le débat que vous aviez juste avant, de dire que les années précédentes, on a pu, parfois à juste titre, reprocher à Manu Mayonnatte de ne pas avoir conservé tout un groupe en cas de défaillance sur le Final Four. On n'est pas du tout dans cette recherche d'objectifs-là. Là, la recherche d'objectifs, quand tu enlèves Bunsen, Bouktit, Valentini, Granvaux, Granier, Axner, c'est de faire en sorte qu'elles ne se blessent pas avant de jouer le Final Four. Ce n'est pas de faire en sorte de trouver d'autres solutions. Casté, Atangana, ce ne sont pas des joueurs qui auront une importance, même mineure, au Final Four de Ligue des Champions. Ça, c'est un travail que tu dois faire sur le long terme. Et je pense que ça a été fait sur certains postes. Je pense que sur les ailières, Vajoka ou Erard, c'est pas sur ce match à Plan-de-Cuq qu'on les a jugés. Mais je pense qu'elles sont des solutions crédibles en cas de défaillance de Granier ou de Valentini pour un match de très haut niveau face au Tchessemé, face à Geur ou face à Brest. Il est là, l'enseignement. Et ça, c'est pas sur ce match qu'on l'a vu. Malgré tout, moi, j'ai un autre enseignement qui me fait un petit peu plus peur. Je vais individualiser un peu le débat. Vous me voyez venir depuis très longtemps et malheureusement, j'ai de plus en plus raison. C'est sur le poste de gardienne. Moi, je vous dis que l'année dernière, nous avons failli au Final Four parce que Cléopâtre Darleux n'était pas dans la forme de sa vie. Elle avait le droit de ne pas l'être. Et parce qu'on n'avait pas de deuxième gardienne qui était capable de la suppléer au niveau d'un match contre Odense. Cette année, on n'a aucune amélioration. On a régressé.
aujourd'hui, Bunsen, qui est extraordinaire, ne fait pas un match parfait contre le CSM, contre Geur ou contre Brest, nous n'avons pas une gardienne qui a assez montré à ce niveau-là qu'elle pouvait le faire. Vous pouvez me sortir 5 minutes contre Geur, vous pouvez me sortir quelques arrêts. Moi, je vois les matchs aussi. Je vois ce qu'elle a fait contre la Stella Saint-Maur. Je vois ce qu'elle a fait contre Plantcuq. Ce n'est pas suffisant pour un club qui postule à gagner la Ligue des Champions. Et là, c'est une grosse défaillance. Là, nous allons, je suis désolé de le dire, à Budapest avec un énorme point faible. C'est sur le fait de la seconde gardienne. Ce point faible, peut-être que c'est pas grave. Parce que Bunsen peut faire 2 matchs complets de très haut niveau. Si elle brille, on n'en parlera plus. Si elle brille, on n'en parlera absolument pas. Seulement, moi, mon travail, c'est aussi d'analyser ce que je vois depuis le début de la saison. Je l'ai dit dès le départ. J'ai un petit peu ravalé mon chapeau parce qu'il y a eu une compétition internationale où elle a été performante en décembre, parce qu'il y avait 2-3 bouts de match qui me montraient que. Mais je suis désolé, le Final Four, c'est dans une semaine. Et moi, je me pose des questions sur ce poste-là. Pas du tout sur le reste. Parce que, comme je vous ai dit, moi, sur les ailes, j'ai pas trop de problèmes. Il y a une telle densité au poste de demi-centre. Sur la base arrière, on a des joueuses qui présentent des qualités différentes. Donc, je pense que vraiment, le squad qu'emmène Manu Mayonade au Final Four est très compétitif et il est beaucoup plus dense qu'il ne l'a pu l'être les autres années, également parce que Manu a su concerner pas mal de joueuses. Mais sur ce poste de gardienne, voilà, désolé, mais je me pose. J'espère que je me trompe, hein, très honnêtement, et j'espère que Novotná va entrer et qu'elle me fera fermer ma bouche. Mais malheureusement, l'adversité est telle que ça risque d'être très compliqué. C'est sûr que c'est sur ces matchs-là aussi, on l'attendait un petit peu, ces matchs où elle peut récupérer du temps de jeu, une demi-heure contre la Stella, 1 heure contre Plantcuq, c'est là où on attendait peut-être un peu plus de stop. Contre Plantcuq, elle n'a peut-être pas non plus été très aidée par sa défense, qui a laissé des grandes failles, mais justement, les grandes gardiennes, on les attend dans ces moments-là. Contre la Stella, c'était quand même pas extraordinaire non plus, et l'adversité n'est quand même pas la même que ce qu'on va rencontrer le week-end prochain. Voilà. Tout à fait. Et l'insatisfaction globale vis-à-vis de ce match, elle a été partagée par les joueuses. On a vu les visages à la fin de la rencontre. Et puis, les difficultés rencontrées dans le match n'ont pas permis de faire rentrer ni Laura Flip, ni les jeunes pousses qui étaient sur la feuille de match, hormis Ivana Tangana pour 5 secondes. La pauvre, elle n'a pas eu grand-chose à démontrer sur cette situation-là. Je vous propose qu'on écoute les réactions de fin de match. Il y avait Nelly Antonissen et Grace Zahadi au micro d'Handball TV. Oui, pour le moment, je suis encore un peu triste. Je pense que c'est normal. Si tu joues un match comme ça, tu espérais vraiment de gagner. On sait ce match, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Mais ce soir, on avait une petite chance et c'est dommage qu'on n'a pas pris. Mais je pense que dans quelques jours, on va être très fiers de nous. En tout cas, moi, je suis très fière de l'équipe. On a vraiment suivi notre projet de jeu. On a joué intelligent, je trouve. Donc, oui, je suis très fière de l'équipe. Ouais, un match compliqué. Alors on va dire que le plus important c'est la victoire, mais je pense que vous connaissez bien maintenant la mentalité de Metz Handball. On n'aime pas uniquement se contenter de la victoire, ça nous tient à cœur de produire du beau jeu. Et aujourd'hui, voilà, c'était un peu en dents de scie. On n'a pas réussi à imposer notre rythme, on n'a pas réussi à courir. Après, attention, hein, on a étudié Plantcuq, on sait que c'est une belle équipe qui joue bien, qui tient bien le ballon, etc. et tout. Mais au final, j'ai eu l'impression, notamment en défense, où on a subi, on n'a pas été offensive et au final, voilà, on s'est mangé que des shoots entre les 6 et les 9, ce qui rend la tâche difficile pour notre gardienne. Donc voilà, on a gagné, mais ça se voit à ma tête que je suis pas forcément satisfaite du match. Et on comprend que les Dragons aient une certaine insatisfaction, on les a bien vus à la fin de la rencontre et dans cette déclaration de Grace Zahadi, elles s'attendent à faire mieux quand même, donc on peut s'attendre à ce qu'elles travaillent très très fort cette semaine pour compenser ça et sur les failles qu'elles ont pu montrer. En tout cas, dans le même temps, Brest jouait à Nice, mais il n'y avait absolument rien à attendre de ce match-là puisque le club des Alpes-Maritimes a libéré prématurément Essane Abdelmalek et Marie-Hélène Sachka pour jouer une compétition en Égypte, ce qui fausse totalement la fin du championnat de Nice pour une équipe qui et pas si loin des places européennes. C'est un petit peu dommage de laisser partir des joueuses comme ça, même si on comprend qu'elles aient envie d'aller vivre une aventure, mais c'est un petit peu particulier pour un championnat qui veut se professionnaliser, qui prétend se professionnaliser, de voir des joueuses cadres partir aussitôt. Mais ça ne nous regarde pas tout à fait, il est temps de passer sur les terrains. Et sur les terrains, eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin et les matchs à domicile de cette saison aussi, il n'y en reste plus qu'un, ce sera ce dimanche face à Strasbourg ATH. Pas d'enjeu particulier dans cette rencontre, si ce n'est de continuer à préserver ses victoires en Ligue Butagaz Énergie. Je ne suis pas persuadé qu'il y a une défaillance à attendre du côté de Brest qui va célébrer le titre de championnat de France, mais par contre, il y a peut-être l'envie de montrer autre chose que lors du match face à Plantcuq et l'envie peut-être de bien conclure aussi, Maxime, face au public messin.
Alors déjà, on verra aussi quelle équipe va être mise dimanche. Bon, j'espère quand même que certaines joueuses, même si elles jouent un peu moins, elles jouent au cadre. Il y en a beaucoup qui ont besoin de rythme et qui travaillent beaucoup au rythme, donc on peut s'attendre à ce qu'elles n'en louent pas deux de suite quand même. Elles ont l'habitude de faire des matchs tous les 3 jours, donc forcément, là, si on enlève quasiment une semaine de match, et puis on l'a vu d'ailleurs cette saison, que des moments où il y avait des trous, la reprise était un peu plus compliquée. Mais nul doute qu'elles vont effectivement faire un beau match, je l'espère du moins, pour les supporters et puis pour bien terminer la saison aux arènes. Alors cette rencontre, ce sera aussi le théâtre des au revoir. Rémi, une séquence que tu aimes particulièrement, je crois. Non, mais je vais pareil comme le rabat-joie parce que... Il vient de pousser un coup de gueule sur la gardienne, il va pousser un coup de gueule sur les au revoir. Non, mais parce que moi je suis comme Thierry Weissman. Pour moi, l'objectif suprême du club, c'est de performer au Final Four de Ligue des Champions. Et est-ce qu'on ne perd pas un peu d'influx émotionnel parce qu'on va verser des larmes pour dire au revoir à une joueuse importante comme Sarah Bouktit, alors qu'il reste les 2 matchs les plus importants de la saison à disputer. Attention, je ne vous dis pas que si ça perd contre le GCM, ce sera parce qu'on aura fait cette remise-là, mais je me dis qu'il faudrait peut-être attendre la fin effective du championnat. Elles ont le droit de partir en vacances, effectivement, mais pour peut-être... Je peux te garantir qu'il ne restera plus beaucoup de joueuses Messines à Metz à partir de mardi, je pense. Après, voilà, il faut avoir conscience que moi, je ne parle pas comme un supporter. Je comprends l'attachement, l'amour que peuvent avoir les supporters pour des joueuses importantes qui leur font vivre des émotions extraordinaires, qui vont partir, et que c'est important pour eux de leur dire au revoir à un moment donné. Et que tout le monde, évidemment, ne pourra pas partir à Budapest, et qu'à Budapest, les organisateurs du Final Four auront autre chose à faire que de célébrer les joueuses qui quitteront Metz Handball. Donc je l'entends bien, mais moi, je raisonne en tant que journaliste, et ma préoccupation à moi, c'est que cette équipe excelle et performe encore mieux que ce qu'elle ne l'a fait les saisons précédentes, où on est resté sur des échecs au Final Four. Et je regarde, et je me dis que parfois, pas forcément à cause de cette cérémonie, mais parfois, j'ai trouvé avant les Final Four que les joueuses se sont peut-être un peu trop éparpillées. Non pas qu'elles sont parties faire la fête ou quoi, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais par ce type de petits trucs qui sont peut-être importants, mais on a peut-être besoin de se focaliser à fond, à 400%, sur cet objectif-là. Il y a déjà des joueuses qui vont être sollicitées le vendredi pour le Media Day à Budapest. Alors ça, c'est obligatoire, il n'y a pas le choix. Il y aura 5 joueuses qui sont présentes face à la presse internationale. Voilà, moi j'ai envie en fait que Sarah Bouktit, elle dise au revoir à Metz Handball après avoir soulevé la Ligue des Champions. Et voilà, en fait, elle est là mon obsession à moi, parce que je suis persuadé que ce collectif-là a énormément à donner. C'est pour ça que... Et après, vous allez me dire, et vous aurez raison, ce n'est pas les 5 minutes qu'on va passer à les applaudir, à verser la petite larmichette qui va changer quelque chose. Pour autant, si on doit faire quelques petits ajustements, moi, je pense qu'il faudrait célébrer tout ça lorsque tous les trophées auront été décernés. Ouais. Et malheureusement, ce n'est pas possible en termes de calendrier. C'est vrai qu'on a un peu partagé là-dessus. Je pense qu'au niveau de l'effectif de Metz Handball, il y a aussi ce côté un peu partagé. Certaines joueuses qui sont bien contentes qu'on fasse ces célébrations, mais d'un autre côté, qui ont ça. Elle le mérite, après, elle le mérite infiniment. Ouais. Voilà. Maxime, sur les départs, on va donner la liste un petit peu, et c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu moins costaud que les années précédentes en termes de nombre, parce qu'on a eu 9 départs l'année dernière, je crois. Mais malgré tout, en termes d'attachement et de présence des joueuses, c'est quand même assez particulier. Sarah Bouktit, Tyra Axner, Anne-Emmanuelle Augustine, Johanna Bunsen, Xenia Smith, Grazia Hadi. On pourrait y ajouter Laura Godard, qui ne figure pas sur le visuel de la cérémonie. C'est un peu dommage. Ce serait bien qu'elle soit présente quand même. Elle a rendu service quand même, Laura Godard. Elle a fait une demi-saison qui, pour le coup, elle a je pense même plus que rendu service. Je pense qu'elle mérite quand même. Elle s'est rendue à fond pour le club, donc ça aurait été bien de l'avoir aussi là-dedans. Et ne sont pas présentes, mais là on comprend peut-être un petit peu plus. Mia Burkic, qui était en prêt depuis 2 ans à Podravka, et Delia Golvey, qui était en prêt à Paris 92. Là c'est un peu plus normal, elles n'ont pas participé à cette saison en tant que telle. Mais qu'est-ce que tu en penses de cette liste de joueuses qui nous quittent, Maxime? Ça va être une grosse émotion quand même si Rémi n'aura pas ses mouchoirs. C'est sûr, je vais plutôt voir le côté du coup supporter. Ouais. C'est toujours quelque chose d'émouvant chaque année. C'est devenu même dans les mœurs en fait. C'est attendu. Chaque fin de saison. Les gens attendent ça quand même. C'est attendu. Bien souvent, on fête juste avant le titre de champion de France. Cette fois-ci, malheureusement, on ne pourra pas. Sans doute pas. On peut encore garder espoir, même s'il n'y a rien pire que l'espoir. Mais ceci dit, effectivement, tu me donnes des noms, surtout un nom. Tout le monde là, Sarah Bouktit, je pense. Sarah Bouktit,
qui a, je pense, une des plus grandes joueuses, on peut le dire, hein, de Metz Handball de tous les temps, alors qu'elle n'a seulement que 22 ans. 23. 23, pardon. Quand même. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, on en a vu passer des joueuses exceptionnelles à Metz. Des Nina Canto, des... je ne vais pas me lancer dans les noms parce que sinon je vais... Tu vas en oublier. Ouais. Je vais en oublier. Isabelle Wendling, si tu veux. Voilà, par exemple. Mais oui, c'est une joueuse qui aura marqué vraiment le club et qui peut-être marquera encore plus tard le club si jamais elle revient. Je veux dire, Grace, c'est déjà la 3e fois qu'elle revient. Xenia, c'est la 2e fois. Ça, c'est aussi comment dire, ma partie qui me fait mal aussi avec Xenia Smith, qui est ma joueuse de cœur. Mais je pense que c'est important de le fêter. Effectivement, ça tombe mal dans la saison parce qu'il y a encore des échéances importantes. Oui, mentalement, peut-être pour les joueuses, ça peut les impacter, je ne sais pas. Je veux dire, il y a une semaine pour se remettre aussi. Ça peut aussi libérer les émotions et les laisser un petit peu au placard, parce que s'il y a de l'émotion sur une finale de Ligue des Champions, ça peut ne pas aider non plus, quoi. Voilà, donc après, faire un événement après tout ça, c'est aussi une solution. Après, est-ce que le club aussi en a les moyens? Les joueuses, pareil, comme on disait, elles vont peut-être partir juste après, donc... En fait, il y a un côté point final qui me dérange, moi. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que ça y est, on met un point parce qu'il n'y a plus de match aux arènes, alors qu'il y a quand même quelque chose d'assez important qui va... Moi, j'ai une solution pour ça. Ouais. On remporte la Ligue des Champions, on fait une parade en bus dans les rues. Voilà. Et là, on dit au revoir aux joueuses. C'est extraordinaire. Ouais. Ce serait fou, ça, non? Quoi qu'il en soit, il faudra y passer. La cérémonie est bel et bien programmée. Ce sera un moment plein d'émotions pour les supporters comme pour les joueuses. Et on en reparlera dans le Dragon Mag de la semaine prochaine. Pour le moment, il nous reste une toute petite séquence dans cette dernière émission. Enfin, une petite séquence. Vous allez voir, c'est un peu plus long que ça. Un grand entretien avec Chloé Vantini. On passe au tête-à-tête. Et j'ai eu le plaisir cette semaine de m'entretenir avec Chloé Valentini, l'occasion de faire le point sur tout ce qui a pu se passer durant cette année, puisqu'on l'avait fait déjà l'année dernière. Elle était enceinte, elle se préparait tranquillement à vivre une année très spéciale dans sa vie de femme. Depuis, elle a fait tout ce qu'il fallait pour revenir au plus haut niveau. On l'avait eu sur ce plateau en février, nous disant qu'elle n'était pas encore tout à fait satisfaite de ce qu'elle proposait. Ça a évolué un tout petit peu depuis, même si c'est une éternelle insatisfaite, je le pense. Je vous propose de regarder cette interview tout de suite. Bonjour Chloé, merci de m'accorder cette interview. Comment ça va ? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien. Il y a un an à peu près, on s'était retrouvés déjà dans cette salle pour évoquer ta pause maternité et tout ce que ça a accompagné autour de ça. Qu'est-ce qui s'est passé comme chose en un an? Comment tu l'as vécu cette année? Il s'est passé beaucoup de choses, hein. C'était là-bas, je crois bien. C'était de l'autre côté du terrain, on change un peu. Si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. Du coup, j'ai donné naissance à une petite fille. J'ai repris les entraînements, j'ai repris les premiers matchs de championnat, de Ligue des Champions. Et là, dernière ligne droite pour la fin de saison. Donc tout va bien, tout va à 1000 à l'heure, mais la plus heureuse du monde. Ouais, ça a dû passer à une vitesse folle aussi tout ça, parce que tu as enchaîné très très fort. On s'est vu sur le plateau de Dragon Mag en février, ça faisait pas longtemps que tu avais repris, et tu nous disais que tu n'étais pas encore tout à fait satisfaite de tes prestations. Ça a dû changer un petit peu, non? Tu as pris un sacré rythme de croisière là. Ça a changé, je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a des semaines où je vais super bien, la semaine d'après un peu moins bien. J'essaye vraiment d'être à l'écoute de mon corps, de mes sensations, parce que ça fait bien maintenant 8 mois qu'elle est née, mais j'apprends encore au quotidien et il y a aussi beaucoup de fatigue. Donc j'avance, je suis très bien, je suis aussi contente de où je suis aujourd'hui. Mais voilà, je sais qu'il y a des semaines qui sont plus compliquées que d'autres, donc j'essaye vraiment d'être aussi indulgente encore avec moi-même. J'ai lu une de tes interviews où tu disais justement, presque c'est quand tu es avec l'équipe en déplacement que tu arrives le plus à prendre soin de toi, parce que quand tu es à la maison, c'est maman à plein temps, plus handballeuse à plein temps, ça fait beaucoup à accumuler. C'est presque les moments où tu arrives le plus à prendre soin de ton corps finalement. Oui, clairement, et je ne pensais pas que ça allait être aussi dur de partir de la maison. Donc voilà, j'essaye de me donner un peu des petites motivations en me disant, Chloé, tu pars en déplacement 3-4 jours. Le but, c'est de jouer 1 heure et de te faire plaisir, de rentrer avec la victoire, de rentrer reposée pour être en forme pour ma pépette et de faire des soins. Donc, quand je pars en déplacement, c'est mes 3 objectifs et franchement, ça marche plutôt bien. Donc,
Je prends du plaisir, je joue à fond, je fais des soins au maximum et je rentre reposer auprès de ma fille pour m'occuper d'elle. On va pas se mentir, hein, tout ça c'est énormément d'efforts, notamment pour revenir, tu as dû travailler énormément. Mais tout ça, ça a été récompensé le week-end dernier avec le premier trophée, je vais se dire premier parce qu'il y en aura d'autres, c'est sûr. Le premier trophée de la saison avec la Coupe de France remportée à Bercy. Ça doit faire plaisir quand même après tout ce que tu as vécu là durant cette année d'aller soulever un trophée. Clairement, c'est aussi pour ça qu'on travaille toute l'année pour ce genre de match à Bercy dans une salle pleine où en plus on lève le trophée, donc forcément hyper contente. Je sais aussi pourquoi j'ai travaillé toutes ces années, mais encore plus cette année pour ça. Il y a eu Bercy la semaine dernière et maintenant il y a le Final Four. J'ai envie d'y aller et que ça arrive vite, c'est long, c'est très très long. On a l'impression que ça va extrêmement vite, mais finalement c'est aussi long, non? C'est super long. Il y a un match dimanche à domicile pour finir le championnat et aussi dire au revoir à certaines filles qui vont quitter et du coup qui font leur dernier match aux arènes. J'ai envie après ça qu'on switch et qu'on se dise qu'à partir de lundi, c'est focus sur le Final Four, qu'on oublie les au revoir parce que finalement c'est quelque chose qu'on est un peu obligé de faire, mais finalement c'est pas la fin de saison, donc c'est toujours un peu compliqué émotionnellement de gérer tout ça. La dernière à domicile, mais c'est pas la dernière tout court, donc c'est un peu dans les émotions difficiles. Ouais. Clairement, donc voilà, j'espère qu'on sera assez grande pour switcher rapidement. Alors je voudrais, avant qu'on reparle, on va reparler du Final Four bien sûr, mais avant qu'on reparle de ça, je voudrais rester un instant sur la Coupe de France. En face, c'était pas non plus n'importe quel adversaire, c'était Dijon qui vient de remporter l'European League, donc qui est la petite Coupe d'Europe. C'est quand même une équipe qui a bien performé cette saison. Malgré tout, vous avez réussi à les faire déjouer dans les grands de l'argent, en tout cas dans la deuxième mi-temps, vous avez réussi à créer un vrai écart. Qu'est-ce que tu penses de cet écart finalement de niveau entre les équipes du championnat de France puis les équipes européennes en général? Elle est dure ta question, je pense que ça dépend vraiment aussi d'un match à l'autre. On voit le match de hier contre Plan de Cuc où Metz gagne 2+1. Il y a des surprises toutes les années, mais voilà, pour revenir sur Dijon, c'est une très belle équipe. On joue là-bas 2 semaines avant et on gagne plus, je ne sais pas combien, mais c'est assez largement. Beaucoup. Et voilà, on sait que chaque match est différent, encore plus sur une finale de Coupe de France. On a eu un peu de mal à rentrer dans ce match. Et ensuite, Johanna, Sarah ont fait un excellent match. Elles nous ont porté tout au long de la rencontre. Et voilà, forcément, il y a des écarts en championnat, mais voilà, la preuve, Dijon est champion d'Europe, donc ça montre que c'est une grande équipe et qu'il fallait qu'on prépare ce match correctement. Ce trophée, avec Sarah, tu es la seule à l'avoir remporté 5 années de suite. Ça représente forcément quelque chose. J'imagine qu'on ne se lasse pas tout à fait de soulever ce genre de trophée. Non, clairement, les saisons sont longues, on a beaucoup de matchs, beaucoup de déplacements et je trouve que la fin de saison arrive toujours trop vite et que ce genre de moment, il passe comme ça parce que c'est des beaux moments dans des salles pleines avec une ambiance de folie et en tout cas, moi, je joue pour ce genre de match. Et non, je m'en lasse pas. Ça fait 5 ans que je suis ici. 5 ans que je remporte la Coupe de France, donc toujours un plaisir. J'ai encore 1 an de contrat, donc j'espère que l'année prochaine, je soulèverai ma 6e Coupe de France. Alors tu m'as dit tout à l'heure que j'avais posé une question difficile, j'en ai une autre qui est difficile. Est-ce que cette Coupe de France, elle vient consoler un petit peu la situation au championnat avec Brest qui est devant d'un millimètre finalement? Est-ce que ça console un tout petit peu d'aller quand même soulever un trophée? Non. Mais bizarrement, je m'attendais à ça. C'est moi, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est les victoires, les trophées. Forcément très déçue, surtout comme tu l'as dit, que ça joue à rien du tout. Mais ça prouve que le détail est très important aujourd'hui dans le handball à Metz. Et il y a des regrets. Mais par contre, c'est trop tard. Il faut avancer. Aujourd'hui, malheureusement, on laisse le titre de champion de France et encore, c'est pas fini. Ça peut encore se jouer. Voilà. Mais je crois qu'il faut qu'on avance, qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on aille de l'avant.
Je reviens sur notre interview de l'année dernière, justement, de l'autre côté du terrain, comme on le disait tout à l'heure. Tu m'as dit une phrase forte, c'était « Je vais revenir pour gagner la Ligue des Champions avec Metz Handball ». Une semaine après la diffusion de cette vidéo, tu seras pile poil sorti de l'entraînement, en train d'aller au Dôme pour la présentation des équipes. Ça se concrétise quand même plutôt pas mal. Les temps de passage sont plutôt bons par rapport à ce que tu m'avais annoncé. Ah, c'est quoi ta question du coup là-dedans? Comment tu te situes par rapport à ça? Il y a un an, tu annonçais que tu allais gagner la Ligue des Champions avec Metz et que tu allais revenir en prendre possession de tes moyens pour le faire. Là, finalement, les temps de passage sont bons. Maintenant, il n'y a plus qu'à concrétiser, on va dire. Ouais, il y a un an, je disais ça. Je me rappelle très bien. Ça va être dur, c'est sûr. C'est un Final Four. Il y a les 4 meilleures équipes du monde. Ça va être très dur. Ça va jouer à rien. Tout ce que je veux, c'est que quand on rentre de Budapest le lundi, c'est qu'on ait 0 regret. On peut tomber contre plus fort que nous, c'est une certitude, c'est des équipes exceptionnelles, on en fait partie. Par contre, c'est que je veux 0 regret. J'ai la sensation que à chaque fois qu'on est revenu du Final Four, en tout cas moi, j'avais énormément de regrets. Je voulais refaire tout le match, faire tout ce week-end, ces 4 jours sur le moindre détail. Et là, je veux juste qu'on joue, qu'on rentre au vestiaire. On verra le score. Bien sûr que j'espère soulever cette coupe du plus profond de mon cœur. Mais par contre, je veux juste 0 regret. Cette équipe du TSM Bucarest sur laquelle vous allez tomber, alors je sais que vous avancez match par match et qu'il en reste un à jouer avant, donc vous n'êtes pas encore trop projeté. Mais qu'est-ce que tu en penses finalement de ce tirage? C'est les 4 meilleures équipes d'Europe, tu l'as dit. Mais cette équipe-là, son parcours, qu'est-ce qui t'inspire? Elles font un début de saison un peu comme ça. Tu ne sais pas trop où elles vont finir. Et changement de coach. Et là, elles gagnent tout depuis 3-4 mois, je dirais. C'est une équipe, par contre, pour moi, qui est complètement différente de la nôtre. Physiquement, je pense que sur la course, il n'y a pas photo, on est meilleur. Par contre, en face, c'est costaud. Je connais par l'équipe nationale certaines joueuses qui sont... Voilà, ça maillotche, comme on dit. Voilà, exactement. Monténégrine, hein, on connaît tous le caractère et ce que ça en dit. Je pense très fort à Jordina Djokovic qu'on a croisé pas mal de fois avec Brest et qui n'hésite pas. Exactement. Eyem qui est dans l'équipe de l'autre côté maintenant. Et qui vous connaît bien, ça peut être aussi... Qui nous connaît bien, mais on la connaît bien également aussi. Ça va être un énorme match, une très bonne gardienne aussi en face, mais je sais qu'on a aussi tous les moyens pour les battre. À nous de faire un match 1 heure complet et de gérer tout ce qu'il y a aussi autour. Pas autour, mais tout ce que le Final Four peut engendrer comme pression. Comment ça va se passer pour le clan Valentini? Tout le monde vient ou ça reste un peu à la maison et ça regarde de loin? Le clan Valentini, mon chéri vient à Budapest, mais on a décidé que la petite restait... C'est un peu tôt pour ce genre de... Ouais, chez les beaux-parents. Ça a été une décision difficile parce que forcément, je pars 5 jours et que bien sûr qu'elle va me manquer, que j'aurais aimé qu'elle soit là. Par contre, j'ai travaillé pendant 1 an comme une acharnée pour être au Final Four et j'ai envie d'être dispo à 100% pour les filles, pour moi, pour l'équipe. Et voilà, je sais que si la petite venait, j'allais aller la voir et au lieu de faire ma vidéo à 22h, j'allais peut-être la faire à 23h, donc j'allais me coucher à minuit au lieu de 22h30. J'allais courir pour la voir, j'allais la voir 5 minutes et ça allait plus me faire mal qu'autre chose. Et voilà, j'ai posé le pour, le contre. Et elle sera bien mieux chez ses grands-parents où elle a tout l'amour qu'on lui donne. Et voilà, elle est encore petite dans une salle où il y a 26 000 personnes, il fait chaud. C'est pas l'idéal, donc c'est ce qu'on a décidé aujourd'hui. Elle est déjà venue d'une certaine manière l'année dernière, donc c'est bon. Exactement. Mais voilà, difficile comme décision et c'est ce qui me fait aussi
C'est un moteur aussi pour toi. Exactement. Et j'espère la retrouver lundi soir, la plus heureuse du monde avec la plus belle coupe pour qu'on parte en vacances les plus heureux, Ah oui, tout simplement. ce serait parfait. Ouais, Ce serait parfait. Alors j'ai encore une question difficile pour toi, décidément ça en fait beaucoup aujourd'hui. Cette année j'ai beaucoup entendu de la part des supporters, etc., une phrase qui m'a un peu... moi je suis pas d'accord, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses, qui disait que l'année dernière, avec Chloé et Laura, peut-être qu'on aurait gagné cette demi-finale. Moi je suis pas tout à fait d'accord parce qu'avec des filles on peut faire beaucoup de choses et que la dynamique d'un match elle dépend pas forcément de votre présence ou de votre absence. Mais toi qu'est-ce que tu en penses? C'est trop facile. Et comme tu dis, avec des si, on refait le monde. On coupe du bois aussi. Ouais, non mais on fait tout. À ce coup-là, si il y a 2 ans contre Bietigheim, je ratais pas mes 3 tirs, et ben on gagnait de plus. Enfin, tu vois, on peut tout refaire. C'est la vie aujourd'hui. Il y a un an, il y avait Laura et moi qui étions absentes. Aujourd'hui, dans une semaine, on sera là. Et elle est pas difficile ta question. Elle est juste, je veux dire, c'est bien sûr que non, que si on avait été là, on l'aurait gagné. Non, évidemment que non. Et de toute façon, on peut même pas savoir. Non, on ne saura jamais finalement. On le saura jamais, c'est clair. En tout cas, je veux juste qu'on arrive dans une semaine avec l'expérience que les filles ont eue l'année dernière au Final Four. Peut-être aussi Laura et moi de l'extérieur, qui l'avons vécu de l'extérieur, d'avoir ce point de vue, parce que finalement, moi, j'avais jamais vécu en dehors du terrain, et d'être sur le côté, tu vois complètement les choses différemment. J'espère juste qu'avec tous ces petits trucs qu'on a en plus, on pourra passer en finale. Ouais, ça peut être ce genre de petits détails aussi, d'avoir vécu un Final Four de l'extérieur qui peut donner une perspective différente. Alors, avant de se consacrer au Final Four, tu l'as dit tout à l'heure, il reste un dernier match ici aux arènes contre Strasbourg. Ça va être aussi le théâtre des au revoir avec certaines joueuses. Comment est-ce que tu l'appréhendes aussi ce moment? Parce qu'il y a des filles dont tu es assez proche finalement qui vont quitter le club. Ouais, j'y pense pas forcément parce que j'ai pas envie d'y penser, en toute honnêteté. Parce que aussi, souvent, quand on fait ce genre de cérémonie, c'est un peu la fin de la saison. Mais en fait, il faut que dans nos têtes, ça soit clair. C'est pas la fin. Allez, au revoir, c'est lundi soir pour toi. Exactement, ouais, carrément. Parce que on met beaucoup d'émotions, mais forcément, des Sarah, des Nan, enfin, je vais parler pour les filles avec qui je suis extrêmement proche, Anne-Emmanuel, Tira, qui partent, ça me fait mal, et de me dire que nos chemins se séparent. Mais par contre, j'ai envie qu'on leur dise au revoir comme on doit le faire parce qu'elles le méritent, mais switcher très vite parce que c'est important ce qui nous reste, il faut qu'on n'ait aucun regret, et pour moi ça fait partie aussi de ça. C'est aussi peut-être une occasion de célébrer avec le public. Parce que le public joue un rôle très important à Metz Handball. Il y aura encore plus de 650 personnes, je crois, qui seront à Budapest pour vous encourager. Ça aussi, c'est très fort de savoir qu'il y a aussi tout ce monde-là avec vous dans toutes les épreuves que vous affrontez. C'est clair, c'est juste impressionnant, et je crois qu'il faut qu'on les remercie parce que c'est un budget. Aujourd'hui, on sait comment la vie est quand même pas évidente. Donc, tout le monde s'en rend compte à la pompe ouais, au moment de faire le exactement. plein, Donc franchement, c'est dingue, et surtout, ils viennent et on les voit, on les remarque, ils sont tous en jaune, ils sont juste exceptionnels, et on va avoir besoin d'eux. Donc juste merci, et on aura besoin de vous sur ces 2 jours. Voilà, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Chloé. On se retrouve dimanche pour le match contre Strasbourg, et puis après ça à Budapest. On espère te croiser en zone mixte avec un trophée dans les mains, ce serait super. Merci. Forcément, un grand entretien avec la capitaine de Metz Handball, c'est toujours beaucoup de sujets à aborder, un petit peu de points d'émotion par moment, notamment justement au moment de parler des départs de certaines coéquipières, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Pour le moment, il est temps de clore cette émission. Merci Maxime d'avoir été présent, merci à toi aussi Rémi. Avec plaisir. Il nous restera une toute dernière émission en plateau, ce sera le 12 juin. Entre-temps,
on va à Budapest, on va vous proposer pas mal de contenu exclusif, une émission vendredi prochain déjà pleinement consacrée à ce Final Four, et puis ensuite des émissions spéciales samedi et dimanche en fonction aussi des résultats des Dragons. On va suivre ça avec une grande attention avant de faire le débrief ici au retour. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.